Bonjour et bienvenue sur cette chaîne dédiée au concours de la fonction publique. Alors quand tu passes un concours de la fonction publique, eh bien tu le sais bien, la forme compte énormément, aussi bien à l'écrit qu'à l'oral. Alors aujourd'hui je te propose un point sur le ton à adopter à l'écrit et à l'oral dans le cadre d'un concours de la fonction publique. Alors tu sais bien que le ton que tu vas employer dans une épreuve de notes de synthèse, de composition ou pour répondre à des questions du jury ne sera pas un ton, par exemple, journalistique. Tu vas éviter les formules que tu retrouverais en titre d'un journal. C'est bien sûr également pas un ton familier. Mais qu'est-ce que c'est que ce ton que l'on te demande d'adopter? Alors pour essayer de te donner des indications sur ce fameux ton, eh bien je vais d'abord te donner des indications sur le ton qu'il ne faut pas prendre. On a dit donc le ton journalistique, le ton familier, mais également le ton administratif. Eh bien oui, dans un concours de la fonction publique, on ne te demande pas de rédiger une note de procédure. Tu ne vas pas utiliser de jargon, tu vas utiliser un minimum de sigles et si tu en utilises, tu vas au moins les expliciter une fois avant de les utiliser et tu vas éviter les formules ampoulées ou vieillottes que tu peux trouver, parfois, encore malheureusement, dans des documents issus de l'administration. Tu vas également éviter le ton que tu peux retrouver dans des documents de communication qui sont faits en quelque sorte pour vendre l'action publique. Ça va être par exemple, dans le dossier d'une note de synthèse, des documents comme un communiqué de presse. Tu peux avoir des communiqués de presse qui utilisent volontairement un vocabulaire qui détonne un petit peu et qui va être proche, on va dire, du marketing. Tu n'es pas là dans cette composition ou dans une note de synthèse ou à l'oral pour vendre l'action publique. Tu es là pour l'expliciter et pour en tirer les conséquences, par exemple dans un cadre précis professionnel qu'on va te soumettre. Alors l'expliciter, ça ne veut pas dire de le faire non plus de façon trop plate. Là aussi, tu pourrais tomber dans le piège du trop descriptif. Tu vas pas faire un inventaire de politique publique, de mesures. Tu vas les synthétiser, mais surtout tu vas essayer de donner à ton exposé une forme dynamique. Alors le jury, s'il voit que tu te lances dans quelque chose de trop descriptif, va te pousser justement dans tes retranchements et donc te demander de faire preuve d'esprit critique. Alors là, méfie-toi. Tu n'es pas là non plus pour remettre en cause les fondements d'une politique publique qui a été adoptée. Qu'est-ce qu'on veut dire par esprit critique ? Eh bien, on veut dire que tu es capable de cerner les intérêts, les bénéfices atteints par une politique publique et que tu es capable aussi d'en identifier les limites. Tu n'es pas là pour faire une critique pour la critique. Tu es là pour faire une critique pour essayer de mettre en évidence des risques, des écueils, des limites, comme je l'ai dit. Tu peux même le tourner de façon plus positive en mettant en évidence les conditions de réussite. Ce qui veut bien dire que tout n'est pas évident, que la réussite ne tombera pas forcément facilement et qu'il va donc falloir faire attention à un certain nombre de pièges. Donc là, tu vois que tu es effectivement dans la critique, dans le négatif, tu vas essayer de montrer quel est un peu l'envers du décor, mais pour aller plus loin, pour dépasser, pour montrer ensuite quels sont les leviers qu'on pourrait utiliser pour dépasser ces limites. Donc tu vois que l'esprit critique qu'on te demande, c'est une critique, mais qui doit être très nuancée. Alors je vais te donner un exemple qui est un sujet qui est tombé au concours d'attaché territorial en 2016, au concours interne dans la spécialité administration générale. Ce sujet portait sur les projets d'administration. Je ne sais pas si tu as déjà entendu parler de ces projets d'administration, ça a eu un peu une mode en fait dans les années 2015, 2016, 2017. Les collectivités territoriales en particulier se sont lancées dans un mode projet donc qui consistait à réfléchir sur les valeurs, sur les missions, à envisager l'usager des services publics plus comme un client que comme un citoyen, en quelque sorte une approche qui tirait les leçons d'une démarche qu'on pourrait retrouver dans le privé, mais pour le public. Certaines collectivités territoriales ont fait appel à des cabinets extérieurs et en tout cas, cette démarche a donné des sortes de plans, en général pluriannuels, avec des objectifs, des jalons, etc. Alors, c'était intéressant, mais dans le dossier, tu trouvais des critiques sur ce projet d'administration, montrant justement
le risque de dupliquer des méthodes de management qui sont plus efficaces dans le privé et pas forcément dans le public, le fait d'assimiler l'usager des services publics à un client, là aussi, on le sait bien, ça a certaines limites. Et donc on demandait aux candidats de faire la synthèse d'un dossier pour présenter ce que c'est qu'un projet d'administration et pour proposer une démarche pour mettre en œuvre un projet d'administration dans une collectivité territoriale. Tu avais donc des éléments critiques. Mais ces éléments critiques, il faut les insérer dans une démarche qui est positive. Il faut absolument éviter de terminer ta note par les critiques. Les critiques, c'est ce qui va permettre de dynamiser ton plan. C'est ce qui va permettre de rebondir. Quand tu vas présenter ce que c'est qu'un projet d'administration, tu vas présenter les bénéfices attendus, tu vas présenter les bonnes pratiques, c'est-à-dire l'expérience tirée de l'observation des autres collectivités territoriales, et tu vas mettre en évidence les limites de ce projet d'administration, et ces limites, tu vas surtout montrer comment tu peux justement essayer de les éviter. Ce que j'appelais tout à l'heure les conditions de réussite. Qu'est-ce qu'il faut faire pour justement ne pas se heurter à ces limites? Et quand tu fais ça, tu es vraiment dans ton rôle de conseiller du destinataire de la note. N'oublie pas que ce soit à l'écrit ou à l'oral, on te demande de te mettre en situation, de te projeter en tant que futur attaché, ingénieur, rédacteur dans une collectivité territoriale ou dans la fonction publique d'État. Donc tu te projettes en tant que conseiller d'un supérieur hiérarchique qui t'a demandé de faire le point sur un sujet. Donc quand tu lui présentes les limites d'un dispositif, d'un projet, d'une réforme, eh bien tu es vraiment dans ce rôle-là. C'est pas une critique pour la critique, c'est une critique au sens où on va montrer en quoi, par exemple, une réforme a pu atteindre un certain nombre de cibles, mais également en quoi un certain nombre d'objectifs n'ont pas encore été atteints, et donc mettre en évidence comment on peut les atteindre. Et c'est là où le fait d'être critique permet de dynamiser ton plan. Alors tu vas retrouver à l'oral exactement la même logique. Si tu présentes une réforme en disant que cette réforme comporte 1, 2, 3 points, le jury va dire ok, ça on l'a entendu 10 fois. Maintenant, dites-nous ce que vous en pensez. Ce que vous en pensez, ça veut dire quoi derrière? On te demande de faire appel à ton jugement. Mais ton jugement, c'est pas pour faire une critique pour la critique, c'est vraiment pour organiser ta réflexion en mettant en évidence les limites, mais aussi les leviers. Donc là aussi, je te conseille à l'oral d'adopter cette démarche qui est de faire un exposé d'abord des principaux points, mais très synthétique, d'exposer les risques, les limites, etc. Et ensuite, de ne pas oublier de partir sur qu'est-ce qui est envisagé pour les dépasser, quels sont les leviers qu'on pourrait activer. Donc tu vois que cette question de la tonalité, c'est pas simplement une question de forme, c'est aussi une question de fond. C'est une façon d'argumenter qui est dynamique. Alors tu trouveras sur cette même chaîne, dans une playlist sur la méthodologie de la note de synthèse, d'autres éléments, par exemple sur des plans types, où tu verras comment justement cette démarche, on peut la matérialiser dans un plan type de note de synthèse. Tu peux également retrouver des conseils, des ressources et puis échanger avec d'autres candidats au concours de la fonction publique dans un espace sur Slack. Tu trouveras l'adresse pour t'y connecter en description de ce podcast. N'hésite pas à rejoindre Slack. Et puis, si ce podcast t'a intéressé, n'hésite pas à le liker, à le partager, à le commenter si tu le souhaites, à consulter les autres podcasts sur la méthodologie des épreuves de concours sur cette même chaîne. Et il me reste à te souhaiter bonne chance pour les concours que tu prépares. À bientôt sur YouTube et à bientôt sur Slack.